www.camerounvoice.com, la tribune du Cameroun. Nassau. Bien, bonjour ou bonsoir et bienvenue à la 4e émission de Cœur d'Africaine. Voilà, on a eu une semaine un peu plus douce côté température, alors on est plus chaud, plus proche de vous. Donc, voilà, notre sujet de cette semaine sera consacré à la... Sommes-nous monogames ou polygames? Dites-moi. Donc, j'ai avec moi deux invités, notre monsieur d'origine camerounaise, monsieur Tini, toujours parmi nous, nouvel habitué. En 4 émissions, c'est la 2e émission qu'il fait avec nous. Monsieur Tini est biologiste de formation. Il est aussi auteur, compositeur, interprète, acteur de cinéma et oui, mesdames, entrepreneur et consultant en marketing et communication. Tout ça pour vous. Et j'ai aussi Madame Anastasia Marcelin qui a reçu hier un prix de Récopac pour la fondation de son organisme Élégance, Beauté et Fierté. EBF. Bien, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, Oui, en forme? Très bien, toujours. merci. D'attaque? Oui. Donc, on commence avec notre sujet qui est sommes-nous monogames ou polygames? Au cours de mes lectures, j'ai trouvé des faits vraiment intéressants. Et aussi, j'ai beaucoup questionné autour de moi des Ivoiriens, Sénégalais, Sénégalaises, pour vraiment être au fait de ce que c'est pour eux la monogamie ou la polygamie. Je vais juste rentrer un peu dans le contexte parce qu'on dit polygame, mais la polygamie est autant pour le polygène qui est homme, qui a plusieurs femmes, et la polyandrie qui est pour les femmes qui marient plusieurs hommes. Donc, la polygamie a un sens large, dans le sens que ça englobe les deux côtés, femmes et hommes. Et puis, bien sûr, la bigamie qui se trouve à être un homme qui est marié avec 2 femmes ou une femme qui est mariée avec 2 hommes. Donc, on peut aller jusqu'à trigamie et puis on peut grandir comme ça, mais c'est plutôt rare, tout dépendant les exceptions, bien sûr, et des pays. Voilà. C'est ce que je voulais un peu vous mettre au parfum. Et on va parler aussi de l'infidélité parce que l'un ne va pas sans l'autre. À mon avis, la polygamie, c'est comme une liberté d'être infidèle légalement. Bon, attendons-nous pour ça, là. Mais quand même, je dirais que dans les couples occidentaux, l'infidélité, c'est le couple traumatisé, c'est ou soit le couple qui est survivant, qui sort de l'infidélité un peu plus gagnant, ou le couple explorateur, qui lui va tout simplement aller vers ce qu'on appelle ici le polyamour. Donc voilà, notre sujet est maintenant lancé. Moi, je voudrais savoir de Monsieur Tini et de Madame Anastasia, que pensez-vous de la polygénie versus la polyandrie? Je commence. Allez-y, je vous écoute. La priorité, c'est toujours aux femmes. Donc bon, la galanterie, la galanterie. Ben, moi, personnellement, je suis contre. Contre? Oui. Et? Parce que je trouve que il y a certaines choses qui ne se partagent pas. L'amour ne se partage pas. C'est pas vrai. On dit souvent un homme est capable d'aimer plusieurs femmes, ce qui est faux. Moi, je suis très conservatrice. Est-ce qu'une femme peut aimer plusieurs hommes? Non. Non? Non. Non. Parce que l'amour, c'est... Si tu aimes vraiment
tu vas pas vouloir partager parce que moi, personnellement, je suis tellement amoureuse de moi. Parfois, j'ai du mal à me partager. On appelle ça du narcissisme. Ben, il faut bien que quelqu'un m'aime. Mais tu peux pas te marier avec toi-même. Ben, il y a ça. Fait que c'est pour ça que je vais me résigner de me marier avec quelqu'un. Fait que oui, je suis complètement contre parce que l'amour ne se partage pas. L'amour, c'est quelque chose de précieux. L'amour, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Comment on peut aimer plusieurs personnes? Monsieur Tini, je sens que vous voulez, là, vous êtes en ébullition. Là. Ah, allez-y. Moi, je voulais simplement dire une chose, c'est que les raisons qui amènent des fois des hommes ou des femmes à être infidèles. On parle pas de l'infidélité, là. Non, bon. On parle de polygynie. Bon, la polygamie, c'est une infidélité, mais une infidélité officielle. Oui. Que d'avoir une maîtresse que votre femme de la maison ne connaît pas, qu'elle soupçonne ou pas, vous préférez dire non, moi je m'en vais chercher celle-là officiellement, tu vas la considérer comme ta co-épouse. On est d'accord. Mais vas-tu aimer les deux? Mais oui, mais c'est ça, écoute. Quand on va, on prend une deuxième femme, ça ne veut pas dire qu'on aime la deuxième ou la troisième femme. Mais pourquoi d'abord? Pourquoi? On peut avoir 4 femmes. Pourquoi? On aime une seule, ou alors on aime les 4, mais de manière différente. Oui, on peut aimer les 4 femmes de manière différente. Ou on peut aimer une seule. Aimer de manière différente, pourquoi? Parce que lorsqu'on va, c'est qu'il y a quelque chose, on va chercher une autre femme. Pourquoi? C'est qu'il y a pour avoir plus de troubles, pour que ça bouillonne plus dans la maison. Il y a quelque chose qui manque. Oh, qu'est-ce qui manque? Je sais pas, ça peut être la tension. Ça peut être la tension. L'attention. Oui, il y a des hommes qui manquent d'attention à la maison. Et lorsqu'il va à l'extérieur, il va chez notre femme, il se rend compte que ici, quand j'arrive, je suis encore à la porte, on m'a déjà enlevé le veston. Je n'attends pas qu'on me dise que tes ongles sont longs. C'est-à-dire, on est attentif. Madame Anastasia, allez-y. Pourquoi dans ce débat-là? Pourquoi tu divorces pas l'autre pour aller vers l'autre? Je ne divorce pas avec l'autre pour aller vers l'autre, tout simplement parce que l'autre aussi a ses côtés positifs. Donc, je comble ici, je comble là-bas. Mais tu peux pas avoir le beurre. La beurre et l'argent du beurre, là. Non, ça marche pas. Parce que l'homme toute personne tend toujours à la perfection. Oh, et puis l'homme qui fait ça, il est parfait, je suppose. Non, l'homme, il n'est pas parfait. C'est juste une tendance. Est-ce qu'il va parvenir à cette tendance-là? On ne sait pas. Parce que il arrive, oui, effectivement, il arrive des fois, tu peux avoir une femme à la maison, elle est belle, une femme peut avoir un homme, il est beau, mais parfois, il lui manque juste l'intelligence. Oh non, la femme, non, oui, non. Oui, oui, non, mais là, tu t'en vas dans les... Non, mais c'est vrai. Monsieur Tini, vous allez dans les clichés, dans les stéréotypes. C'est beaucoup plus complexe que ça. Non, c'est pas les stéréotypes, c'est simplement pour vous dire mais quand ces deux femmes-là sont en train de s'entretuer en dedans de la maison, parce que souvent, elles s'entendent pas. On va se dire la vérité. Une va détester l'autre, c'est sûr, parce que, tu sais, c'est comme moi, je voudrais être avec mon mari, j'ai une envie de passer une soirée avec mon mari, mais comme par hasard, c'est la soirée de la co-épouse. Mon mari doit aller vers cette femme-là. Hey. Là, au moins, tu sais qu'il est parti vers cette femme-là. Eh bien, moi aussi, je peux aller ailleurs. Mais peu importe. Mais s'il te dit, je vais travailler ce soir, chérie, pourtant, il est chez une autre maîtresse. Et tu découvres ça 10 ou 15 ans après. Oh, ça veut dire que accepter que cette femme-là soit officielle, ça c'est mieux que si elle n'était pas officielle. Moi, je préfère que c'est mieux que si elle n'était pas officielle. Oh parlons un peu, virons la situation de côté et parlons de polyandrie. Oui. Hein? Qu'avez-vous à dire sur la polyandrie, Monsieur Tini? La polyandrie, c'est une forme de polygamie. On est d'accord. C'est de la polygamie. Donc, oui, c'est de la polygamie. C'est du côté de la femme. C'est la femme qui marie plusieurs hommes. Ça Oui. existe en Inde et en Polynésie. Ouais. Ça devient de plus en plus restreint parce que le patriarcat prend de plus en plus d'ampleur. Ouais. Mais c'est quand même... Pourquoi une femme va chercher un deuxième mari? C'est simplement parce que celui de la maison, elle va chercher quelque chose à combler. Une femme qui est épanouie,
qui est satisfaite, je ne veux pas mettre ça. Oui, mais si son mari, il s'en va, il veut avoir une coépouse, là, est-ce que la femme va être satisfaite? Est-ce que elle aussi, ça va pas lui dire, ben écoute, moi aussi, je veux qu'on me satisfait, alors je vais aller trouver un amant à ce moment-là, non? Elle peut aller couvrir en avant. Moi, je dis toujours, étant donné que la polygamie, c'est une forme d'infidélité, je vais revenir là-dessus. Étant donné que c'est une forme d'infidélité, il faut savoir ce qui a amené l'homme, n'est-ce pas, à arriver à ce point. L'homme ou la femme. Oui, l'homme ou la femme. Pourquoi? Parce que la polygamie, il y a la polygamie, dans certains cas, elle est culturelle même déjà d'abord. La polygamie. C'est ça. Oui, mais elle est culturelle. Oui, mais il y a des femmes, il y a des gens qui se battent contre. Et ici au Québec, au Canada, c'est illégal. C'est criminellement. C'est illégal, mais malheureusement, c'est répandu. Et la forme de polygamie qui est la plus répandue, mais c'est pas dénoncé. Oui, c'est pas dénoncé. C'est pas dénoncé. Oui. Donc, et puis le Conseil de la femme est vraiment, je veux dire, il travaille vraiment dans le sens pour abolir, ou en fait, pouvoir traîner en justice les gens qui sont polygames. Non, je suis d'accord, mais vous savez, dans la vie, ce que les gens n'aiment pas, c'est les surprises et le manque de transparence. Quand il y a le manque de transparence quelque part, les gens trouvent ça comme une grosse trahison. Parce qu'une femme qui est mariée à son mari, elle se rend compte que pendant 10 ans, mon mari m'a trompé avec ma meilleure amie. Ou alors, c'est mieux que ton mari vienne, il te dit, chérie, je vais prendre une autre femme. Parce que si on prend dans les anciennes sociétés... Mais moi aussi, j'ai le droit de lui dire que je vais prendre un autre mari. Vous savez que la femme a sa dignité. Mais l'homme a sa dignité, mais... Non. Vous êtes quoi, vous, les hommes? Mais nous sommes d'accord que... Je suis d'accord avec Madame Anastasia. Oui. Vous êtes quoi, vous, les hommes, de plus? Vous êtes quoi? La femme a sa dignité. Il y a des choses qu'un homme peut se permettre que la femme ne peut pas se permettre. Ah oui? C'est quoi donc? Oui. La polygamie, par exemple, moi aussi, j'ai le droit d'avoir un autre homme. Moi aussi, si toi, tu as le droit d'avoir un autre mari et une autre femme, moi aussi, je le dois, parce qu'on est égaux 50-50. Tu es un être humain qui a un cœur placé au bon endroit. Tu es un être humain qui a 2 pieds, qui a 2 mains, qui fait tout comme moi je le fais. Si toi tu fais quelque chose, moi aussi je le dois de le faire. Tu n'es pas différent que moi parce que tu es un homme, que tu as une autre jambe. C'est pas ça qui fait de toi un être humain supérieur que moi. Tout à fait. Et puis nous, je veux juste préciser que nous, au départ de la vie, on est tous la même chose, hein. Mais c'est ça. C'est juste le petit bourgeon qui fait une différence. C'est ça. Donc, je tiens juste à préciser que, entre autres, que la polygamie, ça occasionne des préjudices systématiques à la famille et à la femme. Moi, je vais vous dire une chose. Quand je disais que l'homme a sa dignité, c'est dans un contexte bien précis. Vous comprenez? Quand on un contexte précis, c'est-à-dire, quand un homme... Soyez précis. Je vais aller de manière beaucoup plus précise encore. Vas-y. Si un homme, par exemple, il trompe sa femme avec, je prends exemple, une femme, pas n'importe quelle femme, une femme de la maison, une baby sister, vous comprenez, ça n'aura pas le même impact qu'une femme qui trompe peut-être son mari avec son jardinier. Vous comprenez? Pourquoi ça n'a même pas le même impact? Pourquoi ça n'a pas le même impact? Non, ça n'aura pas au niveau de la dignité. Vous comprenez? Pourquoi la dignité? Non, dignité. Toi, en tant qu'homme, tu as le droit de coucher avec la servante. Tu as le droit de coucher avec ma meilleure amie. Non, j'ai pas le droit. Moi, à cause de la dignité, je n'ai pas le droit de le faire. Oh non, je peux pas faire. Qu'est-ce que la dignité? Attendez, expliquez-moi pour vous. Qu'est-ce que la dignité pour vous? La dignité, c'est que... Et pourquoi la dignité serait plus juste du côté de la femme et non pas du côté de l'homme? Parce que la femme, c'est cet être-là, c'est le symbole. La femme, c'est le symbole, n'est-ce pas, du respect. Voilà. La femme, c'est le symbole de une certaine intimité, une certaine barrière qu'on ne doit pas franchir. Et vous, les hommes, vous êtes la dignité de... Vous êtes quoi? Vous avez pas quoi? Non, nous sommes aussi la dignité, mais pas au même point que la femme. Ah oui? Je vais vous dire, c'est vrai. Parce qu'une femme qui sort, elle se met à
à marcher nu dans la rue, ce serait pas la même chose, ça n'aurait pas le même impact, la même influence qu'un homme. La même chose? Non, c'est la même chose. Naturellement, c'est la même chose. On va dire, sont tous les deux nus. Oui, tous les deux nus. Mais la femme a droit de je n'encourage pas l'infidélité. L'homme a droit de respecter sa femme. Obligatoirement, naturellement, je suis d'accord avec vous. Et dans ce cas-là, s'il respecte sa femme, il va pas aller coucher ailleurs. Il va pas aller faire des bébés ailleurs en disant, chérie, j'ai fait des bébés ailleurs. Oh, chérie, je reviens avec une maladie. Oh, mais chérie. Mais non, où est la dignité de l'homme dans ça? Dites-moi où est-ce que... La dignité est ruinée. On peut ruiner sa dignité, n'est-ce pas? Avec de tels comportements. D'un côté comme de l'autre. Oui, d'un côté comme de l'autre, mais dans un cadre bien précis, au niveau de la polygamie. Oui, on parle dans le cadre de la polygamie. Dans le cadre de la polygamie, la femme ne devrait pas dire parce que l'homme a épousé 2 femmes, je vais épouser 2 femmes. Ou parce que l'homme m'a trompé, je vais tromper. Pourquoi pas? La femme, c'est le symbole de la dignité et c'est elle qui Vous est êtes les la symboles garante. du bordel, Non, toi, la femme, c'est elle elle est la garante. Attendez, Monsieur Tini, un instant. Allez-y, je vous écoute. Est-ce que vous êtes le symbole du bordel? Non, nous sommes le symbole de la dignité aussi, mais pas au moins point de la campagne. Oui. Si je devais traduire votre aussi en créole, j'allais dire tout. Tout, ça veut dire un gros trou. Je veux juste ajouter, d'accord, que de part et d'autre, on parlait de polygamie, d'accord? Oui. Tout le monde s'entend là-dessus. Oui. Et le sujet était, sommes-nous plus monogames ou polygames? Et quand on parle de polygamie, tout de suite, c'est l'infidélité qui suit. Anastasia, allez-y. Oui. Moi, personnellement, je trouve qu'on vit dans un monde polygame. Raison. Mon grand-père il s'était marié avec une femme. Pourtant, il a eu 33 enfants. Oh. Il a eu 6 enfants avec sa femme mariée. Mais comme par hasard, il a eu 33 enfants. Pourtant, il était marié. Avec quoi qu'il a eu les autres? Avec des maîtresses. Fait que ça veut dire, on vit dans un monde de polygame, qu'on le veut pas. À Montréal, à Montréal, qui est la ville où ce qu'on dit que... Un divorce sur 2. Un divorce sur 2. Moi, je vais donner l'exemple, j'espère que mon frère va pas écouter ça. Mon frère qui habite avec sa blonde, il a sa femme dans la maison, il habite avec sa femme. Comme par hasard. Mais il y a sa blonde à l'extérieur. Il a eu un enfant avec la mère de son enfant qu'il avait déjà eu un enfant pendant qu'il est avec sa femme. Excuse-moi, là. On vit dans un monde de polygame. Alors, où est la dignité, dites-moi, de l'homme, Monsieur Tini? Je suis parfaitement d'accord avec Anastasie. Si on prend du point de vue spirituel, la monogamie, elle existe. Mais du point de vue physique, moi, je pense que tous les humains, ils sont polygames. Vous savez, je vais vous arrêter quelques secondes. J'ai regardé un peu des théories et tout ça, justement sur la biologie humaine. Et on dit que le pénis, il y a plusieurs millions d'années, était semblable au pénis des autres mammifères. D'accord? Il avait des papilles qui faisaient en sorte, comme les autres animaux, que pour l'accouplement, le mâle est très excité rapidement et vient rapidement. D'accord? Mais au fil de l'évolution, ces papilles-là ont disparu. Et ce qui suppose que, en fait, l'homme va s'accoupler plus longtemps et va choisir une partenaire seulement pour s'accoupler juste avec une partenaire et non pas une multitude. On n'est pas, c'est pas des bonobos là. Hein, on n'est pas des bonobos, on n'est pas des petits singes là qui procréent à gauche et à droite avec tout le monde. Là. D'accord? Donc il y a quand même une autre dimension aussi. Je vous relance là-dessus. Originellement, nous savons que le but de l'accouplement, c'était quoi? C'était
la pérennité de l'espèce, c'est-à-dire ancienneté, que ce soit aux côtés des animaux ou des hommes. Le but originel même de l'accouplement, c'était quoi? C'était de faire des enfants. Donc ça veut dire que si on voulait faire des enfants, n'est-ce pas, c'est avec la personne qu'on avait choisie, la personne avec qui on pensait qu'on pouvait faire sa vie, n'est-ce pas, la personne avec qui on pensait qu'on pouvait être dans le bonheur. Ça, c'est originellement. Maintenant, avec l'évolution des sociétés, avec l'évolution des sociétés. L'évolution des sociétés. Attendez, attendons-nous là. Oui. Une société. Il va nous dans sortir quelque chose. Mais dans une certaine mesure, on a dit qu'il y avait une société sur 6 qui était monogame par choix ou culturellement. Donc, est-ce qu'il faut faire l'éducation des 5 autres cultures pour leur apprendre à être monogame? Est-ce que c'est la voie de l'avenir, la monogamie? Quand vous dites qu'une société sur 6 était monogame, donc ça veut dire qu'il n'y a que dans une société où il y avait la fidélité, dont l'infidélité n'existait pas. Parce que la polygamie et l'infidélité, c'est la même chose. Sauf que la polygamie, c'est légal. La polygamie, officiel. c'est légal, Ouais. officiel. Donc, ça veut dire... Or, nous savons que l'infidélité, c'est quelque chose qui a toujours existé depuis la nuit des temps. Ça ne Et qu'est-ce que vous pensez? Je vous demande à vous deux. Qu'est-ce que vous pensez des cultures qui sont polygames? Est-ce que pour vous, c'est une avenue ou si, parce qu'on remarque de plus en plus, il y a de plus en plus de polygamie en Égypte, au Sénégal. On parle pas des pays arabes, bien sûr. Il y en a de plus en plus. Mais aussi, d'un autre côté, en Afrique, de ce que mes lectures m'ont révélé, c'est que les femmes qui sont dans les cités, les villes et tout ça, les grandes villes, favorisent de plus en plus la monogamie. Et en plus de ça, de plus en plus aussi, des femmes mariées deviennent infidèles pour des raisons tout aussi valables que celles des hommes. Et puis dans une proportion quand même de 40% de femmes qui disent avoir été infidèles, comparé à 40 autres qui, elles, y pensent, et le 20 autres disent, oui, on est resté fidèles à nos maris. Mais jusqu'à quand, ça, c'est une autre histoire. Là-dessus, on va aller en pause avec une petite musique, Laurent Jalbert, Comme tu me l'as demandé. Vous écoutez RCV, Radio Cameroun Voice, sur camerounvoice.com, émettant depuis Montréal, au Canada. J'ai jeté les phares et les crèmes, les frusques d'ange m'actifaient. J'avais pris les doigts pour diadème de tes mains qui me décoiffaient. Je me suis faite toute petite, comme tu me l'as demandé. Du regard furent mes pépites, des baisers furent mes colliers. J'ai ôté de mes yeux les masques, comme tu me l'as demandé. Pleurer mes larmes dans les vasques, où tes statues me regardaient. Vous écoutez RCV, Radio Cameroun Voice, sur camerounvoice.com, émettant depuis Montréal, au Canada. Devant des miroirs de théâtre, on jouait le plaisir au dé. J'ai vidé toutes mes armoires, comme tu me l'as demandé. J'éteins toute ma mémoire, je ne suis plus que ton reflet. J'ai tatoué tous tes visages à mes endroits les plus secrets.
CameroonVoice.com, émettant depuis Montréal au Canada. J'ai tatoué tous tes visages à mes endroits les plus secrets, que tu boives ton image comme tu me l'as demandé. J'ai bouché toutes les fenêtres pour le soleil. Vous écoutez RCV, Radio Cameroon Voice, sur CameroonVoice.com, émettant depuis Montréal au Canada. Vous écoutez RCV, Radio Cameroon Voice, sur CameroonVoice.com, émettant depuis Montréal au Canada. www.cameroonvoice.com. Voilà, de retour à Cœur d'Africaine avec mes deux invités, Monsieur Jeff Tini et Madame Anastasia Marcelin. Voilà, et notre débat est chaud sur la polygamie, l'infidélité et la monogamie. Moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que c'est possible d'être monogame et de vivre une relation intense, longue et fructueuse? Oui. Il y a des couples qui l'ont fait. Il y a un couple, le monsieur vient de mourir, la madame aussi, ils sont morts main dans la main. 86 ans, ils ont été ensemble. Fait que si eux, ils l'ont fait, il y a d'autres qui peuvent le faire. Pourquoi aller voir ailleurs? Qu'est-ce que l'autre a chez elle que je n'ai pas? L'autre est bonne au lit, je peux être bonne au lit. Souvent, les hommes, ils disent « Oh, c'est parce que ma femme n'est pas assez chaude. » Moi, je suis une chaudasse pour mon mari. Pourquoi aller voir ailleurs? L'autre te nourrit, je peux te nourrir aussi. L'autre t'habille, l'autre te donne toutes sortes d'affections. Oui, c'est vrai, il y a des femmes, je vais pas mentir, il y a des femmes qui poussent leur mari. Il y a des femmes frigides. Moi, je dis toujours à une femme qui vient me dire, Anastasia, moi, j'aime pas le sexe. Si tu n'aimes pas le sexe, pourquoi t'as pris ton mari? Pourquoi t'es avec? Ou bien l'autre qui me dit, oh, moi, dès qu'il me dit de coucher avec, j'ai mal à la tête. Va prendre des Tylenol, ça existe des Advil, des Tylenol. Ah oui, un couple, c'est fait pour ça. On est fait pour faire l'amour, on est fait pour manger, on est fait pour partager, parce que l'homme me représente. Parce que quand un homme commence à se marier avec une femme par-ci, une femme par-là, tu représentes laquelle de ces femmes-là? Tu représentes une population. Moi, je veux que mon mari me représente. Quand on me voit, on voit mon mari. Quand on voit mon mari, on me voit. J'ai pas envie qu'on voit la zimbrette à côté, l'autre à côté. J'ai envie qu'on voit moi, mon homme. Quand on marche ensemble, quand j'habille mon mari, on sort, on voit que c'est mon mari, ça m'appartient. Il est à moi et je suis à lui. Fait que je suis contre une femme qui trompe son mari et de même, je suis contre un homme qui trompe sa femme. C'est aussi simple que ça. Qu'avez-vous à dire? Hein? On vous écoute. Alors, d'une part, je suis d'accord avec Anastasia, mais parce que la question que vous avez posée, c'est de savoir est-ce qu'on peut vivre dans la monogamie pendant longtemps et être heureux. Oui. Ça, je dirais oui, mais je dirais c'est rare. Pourquoi? Parce que nous avons vu des couples. Les couples peuvent vivre 50 ans, 60 ans de mariage, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'infidélité. Ça, c'est très important. Mettons que c'est les couples, les couples qui ont vécu très longtemps ensemble, qu'il n'y a pas eu d'infidélité. Est-ce que cela se peut? Cela se peut, mais c'est très difficile. Non, c'est très difficile. Est-ce que c'est plus difficile de nos jours, maintenant, comparé à il y a
quelques années. Là, Non, 50 maintenant, 60 ans. Là. Moi, je pense que c'est la même chose. Non. Non, attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Parce que c'est que maintenant, avec l'évolution de la technologie, c'est facile. C'est facile de rencontrer. C'est facile de rencontrer. On magasine quelqu'un sur Internet, puis c'est fait. De tomber, n'est-ce pas, de trouver des preuves. Parce qu'il y a Facebook, il y a les téléphones cellulaires, il y a beaucoup de choses. Mais le monde est avant, devenu plus sexualisé aussi. Oui, bon, le modèle est vieux, puis tout ça, ça va avec, n'est-ce pas, la technologie. Ouais. Or, avant, qu'est-ce qui se passait? C'est quoi? C'est que peut-être il n'y avait pas de téléphone cellulaire, mais la femme ou l'homme savait que je dois me rencontrer à tel endroit avec telle personne pour aller à tel... Ça existait. C'était toujours comme ça. C'est que maintenant, les gens pensent que bon, le phénomène s'est intensifié justement parce que, n'est-ce pas, il y a ce développement, il y a les médias sociaux, ainsi de suite. Mais moi, je pense que c'est un mal qui a toujours existé. C'est un mal qui existe. C'est la raison pour laquelle, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, tous les livres, ils parlent de ça. Est-ce qu'il faut mettre de côté un peu la technologie quand on veut être en couple? Est-ce qu'il faut se couper? Dites-moi, comment vous voyez pour éviter les tentations extérieures? La technologie, ça ne veut rien dire. Vous comprenez? Si on est sincère avec son mari, si on est sincère avec sa femme, la technologie, moi je connais des couples où le mari a le mot de passe du compte Facebook ou de l'adresse courriel de la femme, vice versa. Parce qu'il sait qu'il ne s'attend à rien. Ils se font confiance. C'est la confiance. C'est ça. Tout va sur la confiance. Mais si, déjà, l'homme, son Facebook, aussitôt qu'il sort de chez lui, il doit le fermer. Aussitôt, s'il se déplace pour 8 minutes, il doit le fermer parce qu'il a peur peut-être que sa femme tombe sur certains messages. Donc, là, c'est que déjà, il y a déjà une crise de confiance, n'est-ce pas, qui existe. Et quand il y a cette crise de confiance-là, ça veut dire qu'il y a une personne qui n'est pas claire parmi les deux, ou les deux ne sont pas clairs. Oui, mais bon, allez-y, Anastasia. Moi, personnellement, je parle souvent personnel, et j'ai un copain qui est super jaloux. Super jaloux. Tous les hommes sont jaloux. Hein? Non, ah ouais? Il y a jaloux, il y a jaloux. Oui. Oui. Mon chum, c'est jaloux. Oui. Et je suis une femme publique. J'ai choisi d'être une femme publique, j'ai choisi de représenter ma communauté, j'ai choisi d'être dans beaucoup de choses. C'est un des problèmes qu'on a. Parce que je suis interpellée sur Facebook, c'est là que j'ai fait ma clientèle et je suis interpellée par beaucoup de gars et maintenant, c'est encore pire qu'avant parce que j'ai perdu 100 livres. Oh! Oui, bravo. J'ai perdu 100 livres. Fait que les hommes, merci. Les hommes ont plus la vue sur moi. Comme, ils me voient plus. Puis, c'est une des choses qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de tensions entre nous. Pourtant, je suis une femme fidèle. Il le sait dans sa subconscience que je suis une femme fidèle. Je ne vais pas le tromper. Mais lui, dans sa tête, vu que j'ai tous ces gens-là qui me textent, qui me parlent 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, c'est un problème. Ça veut dire que moi, oui, pour moi personnellement, la technologie dans un couple, c'est un problème s'il n'y a pas une certaine conscience de confiance qui s'installe. Comme j'ai pas de problème pour qu'il voit mes messages, mais il doit s'attendre aussi à ce que il y a des hommes qui vont m'envoyer des messages, mais ces hommes-là, je les parle pas, je les fréquente pas, mais je suis une femme, je suis une belle femme. Fait que c'est normal que j'ai des hommes qui sont autour de moi, qui courent après moi. Mais oui, mais c'est de même pour parce lui. Parce que l'homme est un chasseur, tout le monde le sait. Hein? C'est ça, c'est de même pour lui. C'est peut-être pour ça, Doudou. Mais nous, la polygamie et l'infidélité, l'homme a besoin de chasser. C'est ça, mais c'est de même pour lui. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont après lui. Mais nous, qu'est-ce qu'on arrive à faire quand il vient à la maison? On dépose le téléphone. Les deux. Important. Les deux. Vous les déposez où et comment? Ben, coller ensemble. S'il me voit dans mon téléphone, il snap. Si moi je le vois, je snap. Fait qu'on est obligé de déposer le téléphone pendant le fermé. moment qu'on passe. Quand tu vas avec ta conjointe au restaurant, partout.
politesse. Tu fermes le téléphone C'est et ça. puis tu es vraiment entier avec elle. C'est ça. Tu sais, ça peut éviter aussi des situations conflictuelles ou des tentations extérieures. Moi, Oui. moi, je ne me reproche de rien. Comment? Mais moi, je vous dis, moi, je ne me reproche de rien. Tout d'un coup, ma Donc, gauche pourquoi- me gratte. Moi, Oh my God, pourquoi tout d'un coup, j'ai la gauche qui me gratte je sais, bizarrement. moi, hein? je ne me reproche de rien. Oui. Donc, que mon téléphone soit là, qu'il soit là-bas, Uh-huh. il n'y a pas de problème. Parce que je sais que s'il sonne, je peux décrocher. Es-tu je marié? parle, elle écoute. Es-tu mariée? Oh, elle écoute, mais quand t'es ailleurs, que t'es pas dans le pays, elle écoute encore? Non, pas sûr. Ouais. Elle est pas toujours autour, là. Non, pourquoi? Non, elle écoute. Moi, il m'arrive, je paie qu'avec une femme. Je vois une autre fois, elle dit, Madame, vous êtes vraiment belle aujourd'hui. Votre rouge à lèvres, il est impeccable. Ça te dérange Si pas? je suis avec une femme, elle sait que bon, moi, je suis quelqu'un, j'aime blaguer. Il n'y a pas de problème. Mais si un homme dit ça à ta femme, ça te dérange pas? Un homme dit quoi à ma femme? Que, oh, vous êtes tellement belle aujourd'hui, j'aime qu'est-ce que tu portes. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que si j'ai une femme, et que les hommes ne la regardent pas, une femme doit se faire, n'est-ce pas, désirer. Si j'ai un homme, je marche avec la une femme. fierté, Si je la marche fierté. avec une femme et que les hommes ne la Oui. regardent pas, je veux me poser la question si j'ai vraiment fait le bon choix. Tu vois, regarde, Oui. un homme, regarde qu'est-ce que tu viens de me répondre. Moi, Oui. un Africain m'a déjà abordé dans la rue. J'allais rencontrer mon chum, il me regardait. Il m'a dit, oh, t'es tellement belle. En arrivant devant mon chum, il m'a dit, je veux plus jamais que tu mets ça sur toi. Non, Mais c'est parce que vrai. c'est un manque de confiance, tout simplement. Dites-moi, pourquoi l'infidélité? Pourquoi est-ce que on devrait accepter l'infidélité? Et pourquoi certains couples l'acceptent? L'infidélité, c'est quelque chose que il faut l'accepter. Pourquoi? Parce que il y a une raison. Parfois, il y a une raison. Parfois, il y a une raison. Parfois, il n'y a pas de raison. Mais moi, je dis l'infidélité, c'est quelque chose que moi, personnellement, je peux l'accepter une fois. C'est-à-dire... À large, comme ça, là, toi, tu serais prête à accepter que ta femme, Non, je veux pas Ta l'inciter. conjointe. Je veux pas l'inciter. elle arrive, elle te dit, ta conjointe, elle arrive, elle te dit, J'ai chérie, couché. je suis désolée, j'ai eu un incident. J'ai J'ai couché. rencontré quelqu'un en voyage et puis j'ai eu un incident et tout. J'ai couché, chérie. Chérie, j'ai couché. Non, si elle vient me le dire, de toute façon, l'acte, il est déjà posé. Est-ce que ça va pas briser quelque chose? Moi, je dis, ça ne va pas briser quelque chose, mais ça va me blesser. Non, c'est blessant. Je peux pas être indifférent. Mais si elle revient la deuxième fois, dire, Oh, ça veut dire la première fois, tu vas la pardonner? la première fois, on peut considérer que c'est une erreur. Oh, je te crois pas. Oui. Désolé, je te crois pas. C'est pas Oui, vrai? oui. La première fois, Vous, avec votre ego, on peut vous, considérer, avec votre on peut ego, considérer la première- considérez, Oui. mais non, mon cher, tu vas dire, retourne chez ta mère, je veux plus rien savoir Non, de non, toi. non. Non, oh, arrête, Non, là, arrête de niaiser, là. la première fois, on peut considérer que c'est une erreur. Mais quand On c'est la dit- deuxième fois, ce n'est plus une erreur. Est-ce qu'on dit pas infidèle un jour, infidèle toujours? Oui, c'est Oui, ça. effectivement, oui, infidèle un jour, infidèle toujours, c'est la raison pour laquelle, la première fois, on se rend compte qu'il y a une infidélité, s'il y a la deuxième fois, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à renoncer, et là, donc, il faut prendre ses dispositions. Ça veut dire que si toi, t'as trompé, ta femme t'a trompé. Moi, je vais pas la tromper, moi, je ne trompe pas les femmes. Oh my God. Moi, je ne trompe pas les femmes, moi. Je suis sérieux avec les femmes. Je pense qu'on va aller. Moi, je crois à l'amour. Je pense qu'on va aller en pause parce que là, c'est trop là. Je pense qu'on s'en va en pause avec extra musique là. Trop, c'est trop là. Allez. Le seul et unique extra musica intemporel. Vous écoutez RCV, Radio Cameroun Voice, sur camerounvoice.com, émettant depuis Montréal, au Canada. Arcade
Vous écoutez RCV, Radio Cameroun Voice, sur CamerounVoice.com. www.camerounvoice.com. Voilà, de retour à Cœur d'Africaine avec nos invités, Monsieur Jeff Dini et Madame Anastasia. On va faire un petit tour de tout ce qu'on a déjà discuté, donc la polygamie versus la monogamie et bien sûr l'infidélité. Dites-moi vos impressions sur ce sujet, Madame Anastasia, parce qu'on commence par les femmes, hein, vous l'avez dit vous-même. Toujours, il faut privilégier les femmes. Moi, je suis les conseils. Ah oui, bien sûr, c'est ça. Les femmes, il faut toujours les placer au premier plan. Ça, je suis catégorique là-dessus. Parfait. Donc, à vous. Ben, moi, personnellement, en tant que chrétienne, je suis contre, tout le monde le sait, je suis contre la polygamie. Et je trouve que c'est un sujet qu'on devait plus élaborer parce que... Approfondir parce que c'est quelque chose qui nous touche, mais on n'en parle pas. Non. On n'en parle pas. C'est un peu tabou. C'est ça. Et puis, on dirait que tout le monde a peur parce que tout le monde sait qu'il trompe tout le monde. Fait que... Même ceux qui disent « je ne trompe pas ». Fait que c'est vraiment un sujet, je trouve, qui touche la jeunesse, premièrement, parce que nos vieux s'en vont. C'est la jeunesse qui embarque et tout le monde fait des enfants avec tout le monde sans connaître la personne. Et puis, la vie est redondante, hein, ça retombe, ça retourne. Et intentionnellement aussi, veut pas, ça a des répercussions sur les enfants. Oui, ça a des répercussions parce qu'on se retrouve avec des demi-frères par-ci. Moi, il y a 1 an de stage, j'ai fait la connaissance de mes frères et sœurs. J'ai 32 ans, fait que c'est du monde que j'avais jamais vu auparavant. Je les ai vus comme il y a 1 an à Noël de cela, comme c'est là qu'on s'est connus. Après 32 ans de vie, j'ai 9 frères qui sont apparus comme ça, là. Comme par hasard, je me suis retrouvée avec plein de monde dans ma famille. Fait que c'est quelque chose que je trouve qu'on devait parler non seulement à la radio, faire vraiment des campagnes là-dessus pour aller toucher, sensibiliser les gens un peu plus à ce sujet-là. Et surtout peut-être croire que au-delà du corps, d'aimer quelqu'un pour le corps ou pour son physique, qui a aussi aimé l'âme, aimé l'être. C'est ça. Qui est aussi le plan peut-être plus spirituel et plus productif et plus concis pour un couple. Fait que, excuse-moi, je vais juste rajouter, quand on partage aussi avec quelqu'un, il faut, si tu trompes la personne, dis-toi, c'est toi aussi que tu trompes. Parce qu'on fait une seule chair. Sur ce, oui, monsieur. Oui, donc, ce que moi je voulais dire, c'est que nous devons plus analyser ça déjà à la base même, les fondamentaux même de la polygamie, le côté culturel, parce que le côté culturel. Donc, et quand je dis le côté culturel, c'est une dimension large, parce que dans certaines cultures, on ne divorce pas. Où on n'encourage pas le divorce. Donc, le fait qu'on n'encourage pas le divorce, qu'est-ce que ça crée dans un couple? C'est quoi? C'est que même si le couple ne s'entend plus, l'homme peut aller chercher une deuxième femme. La femme qui est là, elle est là de forme. C'est comme ça que nos grands-parents vivaient. Parfois, il prend même sa femme, il donne à un esclave, il ne couche plus avec elle, mais il prend une deuxième femme, mais on sait officiellement aux yeux de tout le monde qu'il a 2 femmes. Donc, c'est ça. Donc, si... C'est ce qu'on appelle le deuxième bureau, oui, hein? Oui, non, même officiel, des fois officiel. Moi, par exemple, Vous avez combien de bureaux? Moi? Combien de bureaux? Je n'ai pas de bureau.
Non, je n'ai pas de Vous avez bio. des kiosques. Oui, vous avez des kiosques. Je n'ai qu'un seul kiosque, le kiosque principal, c'est tout. Ouais. Oui, il a bien dit. Un seul. Principal. Un seul. Principal. J'ai Quand pas on dit besoin de principal, bureau. c'est parce qu'il y a plusieurs autres à côté. Ouais. Le principal est l'unique, si on peut le dire. Si on peut le dire ainsi. Donc, vous voyez, donc, à partir du moment où les gens vont comprendre que si je ne m'entends plus avec quelqu'un, c'est normal. Si je me suis marié, c'est qu'il y a quelque chose qui nous lie. Si ça ne marche plus, il faut divorcer. On divorce, on prend une autre personne, c'est mieux. Combien de fois qu'on peut se marier et se divorcer? Même un homme normal, il peut se marier. Si on divise 366 divisé par 2, God. donc un homme normal, il peut se marier Oh pas 170 my fois. Non. Pourquoi nous C'est un prenons le macho, divorce? ce gars-là. C'est un vrai macho. Si on ne s'entend plus, on se marie. Moi, je parce suis qu'il y a contre quelque le chose divorce. qui Mais nous lie. est-ce que c'est pas un peu facile, justement, d'embarquer dans ça et de pas travailler le couple et d'aller tout de suite vers l'infidélité? Moi, je ne vais pas divorcer pour si- l'infidélité. Ou Vous comprenez? Moi, je ne peux pas divorcer pour l'infidélité parce que c'est un problème qu'on peut résoudre. Ok. Moi, personnellement, c'est un problème C'est qu'on quoi peut qui va te résoudre. pousser à divorcer? Je ne sais pas encore, Ok. mais je suis sûr que c'est pas l'infidélité. Parce que moi, je connais des couples qui ont vécu 60 ans. C'est la femme, avant de mourir, c'est là où elle te dit, j'ai trompé mon mari pendant 27 ans avec la même personne. Le mari n'a jamais su. C'est vice-versa, hein, ça peut être des deux côtés. C'est ça. Le mari n'a jamais su, la femme n'a jamais su. Mais pourquoi? Parce qu'elle gardait l'harmonie, elle se souciait de l'harmonie du couple. C'est pas l'acte qu'on va poser comme infidélité, mais c'est les conséquences que ça peut apporter dans la Mais relation. tu sais qu'un C'est ça qui est divorce, dangereux. tu sais, chaque divorce, c'est un échec de la vie. Effectivement, c'est justement pour ça que moi, je considère que l'infidélité, pour moi, n'est pas un motif de divorce. Ok. À part si cette infidélité-là, n'est-ce pas, entraîne d'autres problèmes comme le mépris, les menaces et tout, une ambiance invivable, on peut dire. Mais si c'est l'acte même, moi, je ne considère pas que ça peut être un motif de divorce. Donc, on croit toujours en la monogamie, on croit toujours en l'amour. Dur, roche, comme fer. Du roche comme fer. Oui. Donc, je voudrais remercier, on arrive à la fin de l'émission, malheureusement. Je voudrais remercier Monsieur Eric à la technique. Merci beaucoup. Et voilà, le mot de la fin. Je vous attends la semaine prochaine pour, ça va être la journée de la femme. Je sais que c'est le lendemain, mais inquiétez-vous pas, on va penser à vous avec du blues. Omnivox, véritable vitrine d'un Cameroun qui positive. Omnivox vise à réunir autour d'un forum les Camerounais et les Africains dans un esprit de promotion des valeurs communes sur un plan international. Omnivox, Omnivox sur CameroonVoice.com et sur vos téléphones et vos tablettes. Omnivox, tous les samedis de midi à 13h, heure de Montréal, de 18h à 19h, heure de Douala. Omnivox, présenté par Félix Zoning.